c'est la connaissance. Ok? C'est la connaissance. C'est une reconnaissance, ok, de ses sentiments. D'avoir fait bien ou d'avoir mal agi. C'est une reconnaissance en soi. Ok? Ou toi-même, tu sais que ce que j'ai fait est bon. Ce que j'ai fait est mauvais. Personne ne te le dit. Tu peux rester là calme, hein, sans rien dire. Hein? Mais tu sais dans le fond de ton cœur que ce que tu as fait est mauvais. C'est ça la con. Donc, la conscience est là. La conscience ne raisonne pas. Ok? La conscience ne connaît pas le pardon. Ok? La conscience a reçu de Dieu 2 mandats. De te montrer combien tu es pécheur et combien tu es mauvais. Hein? Il te montre combien tu es mauvais, tu es méchant, tu es un pécheur. Le deuxième élément, la conscience t'accuse. Il te culpabilise. Il te montre et il te culpabilise. Oh, c'est bon, hein? Là, la conscience ne connaît rien du pardon. Elle est semblable à une sentinelle. Tu vois les militaires là, hein? Quand on dit, on les met là-bas, on dit que personne n'entre là. Que tu sois qui? Sauf à celui qui t'a mis là. C'est comme ça les militaires. Il peut être son ami. Oh, je vais entrer, dit non, non. Avec tous les respects, chef, je ne vais pas entrer. Les hommes meeting. Papa, Oui, maman. la conscience a reçu 2 mandats. Les mandats qu'elle a reçus. Le premier mandat, c'est de démontrer combien tu es mauvais. Ok? Combien tu es mauvais. Combien tu as péché. La conscience te montre combien tu as péché. Ok? Qu'est-ce que tu as fait? Et deuxièmement, la conscience est là pour te culpabiliser. Il te montre ce que tu as fait. Hein? Et il te culpabilise, il t'accuse. Ok? C'est bon? La conscience, c'est ce qui met en toi la lumière de tes péchés. Hein? C'est lui qui met en lumière le degré de ton péché. Donc, vous comprenez que la conscience fonctionne en vertu de la connaissance que tu as de la loi de Dieu. La conscience fonctionne parce que comment tu sauras, c'est la loi qui a mené le péché. Hein? S'il n'y avait pas de loi, tu ne sauras pas ce que tu as fait mauvais. Hein? C'est pas ça. Donc, la conscience fonctionne en vertu de la connaissance que tu as de la loi de Dieu. Papa, ça, c'est un crime. Vas-y. Je dis, ici, ça veut dire la conscience, c'est pas forcément négatif alors. Parce que ça veut dire que plus on connaît Dieu, plus on est conscient de nos péchés. Ah, mais ça arrive, c'est bon. Nous allons y arriver. Tu voulais parler? Ça, je voulais dire parce que la connaissance de la loi, mais des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils savent que ce qu'il a fait est mauvais. Amen. Parce que On va lire. Alors, Maman Safi, tu vas lire. Romains chapitre 2, versets 14 à 15. C'est Maman Safi qui va nous lire. Sinon, je vois rien. Hein? Non, j'ai mis la lumière dans la face de... Sans ça, moi, je... Romains chapitre 2, versets 14 à 15. Actes des apôtres, Romains. Jean, Actes, Romains, Corinthiens.
Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains. Facile, hein? Romains, quoi? Chapitre 2, 14 à 15. 14 à 15. C'est Maman Safi qui va lire. Va répondre à sa question elle-même. La Bible va te répondre. Ouais, mais ça, c'est la Bible si je lis la Bible. Mais si je ne lis pas la Bible. Mais lisez d'abord. Moi, j'ai dit, lisez la Bible, Non, va parce te que répondre. Vous avez dit ça, je dis si je ne lis pas la Bible. Parce qu'il n'y a pas que des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhas. Il y a Mais des... c'est ce que j'ai dit, maman. Ok. Lisez d'abord les versets que je t'ai donnés pour répondre à ta question. Amen. Hein? Je lis la parole de l'Éternel. Ouais. Quand les païens qui n'ont point la loi Mhm. font naturellement ce que prescrit la loi, Mhm. ils sont eux qui n'ont point la loi. Mhm. Une loi pour eux-mêmes, Mhm. une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Qu'est-ce que tu as compris Je là? continue. Non. C'est de ça que j'ai dit. Ouais, tu dis quoi? La conscience, parce que tu as dit que c'est selon le degré de la loi que tu as. Envers Dieu, c'est de la loi, c'est ça, non? Que tu connais. C'est ça, non? De Dieu. Ouais. Moi, j'ai dit, ma question a été, Mhm. et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ils ont ne quand connaissent même pas la Dieu, conscience. bon, écoute maintenant. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand tu lis les Romains que tu viens de lire, Ouais, c'est il ça. dit même ceux-là, Ils ont une loi. dans ils leur ont une loi dans leur cœur. Quelqu'un qui tue, comment sait-il que c'est mauvais? J'ai l'impression que je ne m'exprime pas bien. Non, Bon, non, je ne non, sais pas. Tu t'es bien exprimé. Ouais. C'est un Parce que exemple je pour veux appuyer dire, à ce ce que n'est tu pas dis. forcément Ouais. dit que tu es obligé de connaître la loi de Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, nous autres les chrétiens, c'est notre Dieu, Jésus-Christ. On est d'accord avec moi. Mais il y a de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui ont quand même la conscience du bien, du mal. On voit ça quand même chez les enfants qui ne connaissent rien, mais quand il fait un acte qui n'est pas bon, automatiquement il se cache. C'est ça la conscience. Oui, c'est ça. Donc en gros, ça vient pas forcément de Dieu. C'est que tu ça, veux dire. exactement. Ah, Que non. ce n'est- En Ça conclusion, vient pas forcément de Non, non, Dieu non, non, et que c'est- même les païens l'ont. l'ont la Non, conscience, c'est qu'elle ça. veut dire. Qu'est-ce qu'on Mais appelle une loi ce naturelle? que tu as dit avant, c'est ça C'est- qui est faux. Tu ne dis pas que ça ne vient pas de Dieu, la conscience. Non, il veut dire que, elle veut dire que vraiment, Pas elle a obligé d'être compris chrétien. tout ce que je voulais dire. Ouais. Tu n'es pas obligé d'être chrétien pour avoir une conscience. Même si tu ne l'es pas, la conscience est là. Alors, j'ai dit encore, je répète. La conscience, c'est Dieu qui les met dans nos cœurs pour deux objectifs. Vous avez entendu ça, non? La conscience, c'est Dieu qui a mis dans les cœurs de chacun. Toute créature, tout humain a une, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois païen, tout être humain a une conscience. C'est ça les Romains chapitre 2, versets 14 à 15. Et il a comme mission de te montrer combien tu as péché et de te culpabiliser. Il ne raisonne pas, elle ne raisonne pas. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, j'ajoute que la conscience maintenant fonctionne. Parce que vous posez la question, je n'ai pas voulu vous interrompre parce qu'on va arriver à tout ça. Comment la conscience maintenant fonctionne? La conscience fonctionne en vertu de la connaissance qu'on a de la loi de Dieu. Je prends un exemple. Hein? Parce que vous voulez que... Je vais répondre parce que je voulais arriver là-bas. Je dois arriver là-bas. Vous allez voir dans mes notes, tout est écrit. Hein? Je prends l'exemple de l'accoutrement des femmes. Ok? Il y a une, d'où, dans son église, on lui a jamais dit que l'accoutrement est mauvais. Hein? Elle n'aura pas de conscience que ce que j'ai fait est mauvais. Elle est tout à fait à l'aise dans son accoutrement. Parce qu'on ne lui a jamais enseigné, hein? On ne lui a jamais enseigné que non, une femme doit être bien, elle doit être habillée décemment, ça dit correctement. Tu ne dois pas
habillée de façon à commencer à séduire les hommes. On ne lui a jamais appris ça. Elle va s'habiller. C'est comme les pygmées. Vous voyez les pygmées? Femmes et hommes, ils sont toujours des cas sexes. Ils ne connaissent pas autre chose. Sa conscience ne lui reproche pas. C'est normal. C'est normal pour elle. C'est pas ça. Oui. Ok? Mais si moi je commence à marteler tous les jours ici, vous femmes, quand vous portez les habits, ne portez pas les habits pour séduire les hommes. À chaque fois que quand tu vas porter habits, Tu vas te questionner. C'est ta Parce conscience qu'il qui te y a juge. une ta loi. conscience. Il y a une loi d'abord dans ton cœur, Mm. mais cette loi a été activée par la connaissance correcte. La conscience joue avec la connaissance correcte de la parole de Dieu. Si tu n'as pas une bonne connaissance de la parole de Dieu, hein, tu n'as pas une bonne connaissance de la parole de Dieu. Deux pasteurs peuvent t'enseigner une même chose. Ok? C'est celui donc qui t'a vraiment bien enseigné. C'est ce qui va toucher ta conscience. L'autre exemple, c'est la dîme. Je vois aujourd'hui dans les réseaux sociaux, hein, il y a des pasteurs qui disent non, payez la dîme, on vous vole l'argent. Ok? Si tu ne donnes pas ta dîme, ta conscience est tranquille. Hein? C'est pas ça. C'est ça. Mais va dans l'église, on te dit, payez la dîme. Lisons. Si tu payes la dîme, ok? Dieu va, Malachie 3, 10 à 14. Hein? Si tu payes la dîme, Dieu va te soutenir, il va faire ceci. Dès que tu vas bouffer ton argent, ta conscience, On va travailler. on dit que tu es voleur. C'est pour dire, Dieu a mis d'abord une loi à nous, mais si tu as la bonne connaissance de la parole, c'est ce qui fera qu'il y a certaines mauvaises consciences qu'on a. Comme je nous a dit là, il y a une bonne conscience, il y a une mauvaise conscience. La mauvaise conscience se conforme à la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Je ne sais pas si je suis clair. C'est clair. Tout est clair. Moi, je ne comprends pas les questions. Même un enfant qui va se laver dans une piscine en bikini, s'il finit de se laver, il prend conscience qu'il faut que je m'habille pour rentrer chez moi. Ouais. Conscience. La conscience, C'est là où je quelque dis chose que Dieu la a mis dans bonne, le la cœur. conscience aussi dépend de la connaissance exacte que tu as de la parole de Dieu. Si dans ton église, on t'a jamais parlé de dîmes, je te dis, tu vas travailler toute ta vie, tu ne paieras pas la dîme et tu ne te reprocheras de rien. Et tu n'auras pas des obstacles aussi. Non, obstacle c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Dieu n'est pas dans obstacle ou pas. Dieu n'est pas parce que tu connais ou tu ne connais pas. Dieu est dans sa parole. Dans les teams. Hein? Dans les teams. Non, ici je ne vais pas influencer votre décision. Papa, Ici- oui. moi j'ai une question. La Allez-y. conscience, c'est du domaine de l'âme. Hein. Oui. Donc ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que quand on est sauvé là, vu que c'est notre esprit qui est sauvé, c'est notre conscience qu'on essaye maintenant de sauver après, c'est ça? Parce que, Je n'ai pas compris la question. regarde, Oui. si la conscience c'est celle qui nous pousse à faire ce qui est bien, que Oui. tu as la conscience, la connaissance Mm. du bien et du mal. Oui. Maintenant, quand on vient à Christ, Hmm? l'esprit est sauvé. Hmm? Maintenant, il faut sauver notre conscience parce que si la conscience, on est plus conscient de ce qui est bien, si on réussit à sauver la conscience, Ça veut dire, quand tu donnes ta vie à Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans ton esprit. oui, Ok? oui, L'âme reste intacte avec tous les mal possibles. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu là qui va commencer à parler dans ton âme. Laisse ça. Ça, c'est pas bon. Tout ce qui est du domaine de l'âme, c'est un travail que toi, tu dois faire. ok, Ok. Il y a les souhaits, il y a les désirs, ok? Il y a la pensée. Il y en a 7, hein? Il y a les désirs, il y a la pensée, il y a les souhaits, il y a la conscience. Toutes ces choses-là, c'est à toi de travailler cela. Donc, ça veut dire que la conscience est dans l'âme. Oui, oui. Ouais. La conscience est dans l'âme. Tu dois y travailler. Pour travailler ta conscience, tu dois avoir la connaissance exacte de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance exacte de la parole de Dieu, Tu es mêlé. tu es mêlé. Ça dit ta conscience continuera toujours à t'accuser. donc c'est la parole qui purifie notre conscience. Il y a deux choses. Parce que l'ennemi
dans l'accusation, l'ennemi aussi utilise la parole pour t'accuser. Ok. Dans l'accusation. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, je voulais seulement parler d'abord de là. Dans l'accusation, il y a Satan et il y a ta conscience. Hein? Je ne vais pas mêler les deux. Après, on va aller à l'accusation parce qu'on connaît toujours l'accusateur, Satan, l'accusateur. Mais sachez que quand tu as péché, j'ai énuméré des choses qui font que il y a des réclamations dans ta vie. J'ai parlé de ça, non? Il y a les péchés, il y a les dettes, hein? Il y a les blessures intérieures. Tout ça, ça amène des accusations dans ta vie. Mais entre autres aussi, il y a ta destinée. La position, nous avons parlé de Pierre ici. La position, la mission qu'il avait a fait que Satan puisse réclamer sa vie. Okay? Mais dans tous ces éléments, aujourd'hui, j'ai dit, je vais insister spécialement à ce qui concerne quand tu pêches. Comment Satan viendra t'accuser? Pas seulement Satan, il y a aussi ta conscience qui va t'accuser. C'est là où il y avait la question. Donc, C'est quoi la différence? Satan, c'est pas... Satan, Non, ça... mais je veux dire, c'est quoi la différence entre Satan qui t'accuse Oui? et ta conscience qui t'accuse? Oui! Comment c'est la différence? Par exemple, si tu fais un péché qui, dans ta tête, tu te culpabilises, Oui. comment tu sais que c'est de Satan ou c'est de Dieu? Mais ça dit le deux déjà. Il y a la conscience et Satan. Ils vont t'accuser. La conscience t'accuse d'abord sur toi-même. C'est toi-même Ta qui conscience, elle t'auto-accuse. vient Oui. te rappeler toi-même qui tu es, ce que tu as fait. Toi-même. Mais par rapport à Satan, il vient maintenant Il en t'accuser profite. pour te Réclamer, te réclamer. punir. Donc, c'est-à-dire, tu voulais avancer, Dieu veut te donner une bénédiction, une voie, lui, il vient t'accuser. Non, non, Ça mais dit il a ta fait ceci, il n'a pas conscience droit. t'accuse. À moins que... Oui. oui, non, Moi, non, que ce c'est soit pas, pas- mais c'est papa, on essaie d'élaborer un peu, c'est Hein. c'est bon ce que tu dis, on comprend. Oui, on comprend parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Oui, j'allais dire, Allez-y. je sais pas, je me joins un peu à ce que Généreuse avait dit. Elle s'est posé la question, elle a dit, mais Oui. ça peut ne pas être seulement des dieux. Et c'est là où je voudrais ajouter, mais je dis, si elle dit c'est pas des dieux, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais il y a le bon sens. Parce que généreuse veut Il y a le savoir, bon sens, parce que c'est le bon sens qui nous rappelle aussi de ce qu'on doit faire. Je sais que le bon sens, ça vient de Béné. Béné, c'est donc tout ce qui est des dieux. Mais qui ne connaît pas le bon Dieu a quand même le bon sens. Ça veut dire, toute personne a une notion naturelle du bien Voilà. et du mal. Ok. Ouais. Ça, c'est vrai, la bonne papa. conclusion. Mais il y a un petit hic aussi. Allez-y. Je suis d'accord avec ça. Nous tous, on sait que voler, c'est mal. Toute personne On sait que tuer, c'est mal. a la notion. Mais Oui. il y a aussi, on a déjà la conscience, comme on a dit. On est né avec Dieu, nous a mis cela. Oui. Parce que c'est le créateur C'est notre des deuxième méchants et des bons. personnalité. C'est ça. Oui. Oui. Il y a, je prends l'exemple de l'habillement. Mhm. Avant que tu puisses connaître Dieu. Oui. Ok. Des fois, il y a des habillements que tu trouves normal. Tu t'acquises pas. Oui. Que c'est correct. Je suis bien. Mais c'est quand tu donnes la vie en Jésus, ça ne se fait pas automatiquement. Comme tu l'as dit, c'est en travaillant sur ton âme que tu te rends compte que ta conscience maintenant commence à te reprocher que cette façon de s'habiller n'est Ouais. plus correcte. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien aussi que c'est en acceptant Jésus aussi que quand tu es en train de travailler sur ton âme, parce qu'il y a des choses que quelqu'un fait, tout le monde te regarde et dit, mais comment est-ce qu'il peut se comporter de la sorte? Mais parce que pour lui, il n'a pas cette notion-là de faire que... Il est même étonné de voir que tout le monde, son comportement choque. Mhm. Donc, ça veut dire, il a la conscience, mais sauf qu'il n'arrive pas à détacher le bien du mal. Il trouve ça normal. Il y a des choses que papa aurait dit peut faire, et moi, si je ne peux pas faire, si je ne connais pas Jésus, moi, je vais trouver ça normal. Tu comprends? Je peux m'habiller, je ne sais pas, un petit short, je trouve ça normal. Mais une fille, peut-être qui a connu Jésus, va trouver ça que non, ton corps est trop à l'extérieur, exposé. Est-ce que c'est possible ça?
Bon, je pense que... Ah, écoutez, suivez. Bon, je pense qu'il fallait que je termine tout l'exposé. Oui. Après, je vous laisse. Question-réponse. Je crois que c'est ce qu'on devrait faire. C'est vraiment ça. Hein? On va noter. Non, parce que Ah, les non. questions que vous êtes en train de me poser, Ça fait partie de... l'enseignement. Ok. Bah, C'est normal peut-être parce papa qu'on est à aurait dit, l'arrivée, là. peut-être papa aurait dit, c'est nous Elles ont renvoyer entendu. peut-être, nous renvoyer, dire, ah, sur cette question, À la fin. je vais aborder dans telle partie. Non, parce puis qu'on on ne peut pas continue. avancer si ça vous bloque là. Exact. Vous allez toujours rester avec, ah, mais on n'a pas répondu à ma question. Oui, mais Ah. la réponse, Hein? on va la trouver. Bon, je vais redonner la Ok, réponse. c'est bon, c'est La bon. conscience, je vous dis que la conscience peut être Il y a corrompue. des gens qui sont agacés par Allons-y. rapport à ça. Non, 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 non. Oh, je dis, je sais. Non. Non, 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 il n'y a Je sais. personne. Tu ne sais pas. Non, 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 maman Zaf. Ok. Personne n'est agacé. Personne. n'est agacé. Personne. Bon, je sais pas, moi je parle, moi ça m'agace pas. parce que- Personne. Ça n'agace personne. C'est un gars. Non, non, je vous explique pour que vous soyez, pour que les choses soient claires. Tout à fait. Tout C'est- à fait. Hein? Mm. Je vous appelle. Je peux arrêter tout ça bien. On va Parce que- prier. C'est parce que moi je me rends seulement compte que papa, si on commence, plus on va se poser des questions, plus on va. Parce que pendant qu'elle parlait, moi j'étais déjà très loin. Donc ça venait à la conscience. La vérité, quand tu disais que toute vérité que tu n'expérimentes pas ne peut pas t'affranchir, elle parlait de l'habillement. Et toi tu as dit que la conscience est fonction de la connaissance qu'on a. Exact. De la... Parce que les questions engendrent D'autres d'autres questions. questions. Voilà. C'est ça. C'est ça. Parce que quand tu as dit la conscience est dans l'âme, automatiquement, Oui. Oui. Non, non, c'est ce que moi j'ai dit. Mm. Hein? Je crois que c'est peut-être de ma faute. Il fallait que je termine tout l'exposé. Vous avez votre question, vous notez ça. Parce que parfois, quand je vais évoluer avec l'enseignement, On Hein? a des réponses au il y final. aura des réponses qui viendront. Ah, j'ai me posé cette question-là. ok, C'est juste ça. parfait. Hein? Mais pour répondre à la question, pour dire quoi? La conscience peut être corrompue C'est ça, par une fausse ou enseignement. par une fausse idée d'un enseignement erroné. Oui, voilà. Ça vient de répondre à une de mes questions. Voilà. Ok? Ça, c'est un. Hein? Donc, en plus, il y a... Nous disons que la conscience est conditionnée par la répétition des mauvaises habitudes. Ok? La répétition des... Mauvaise habitude. Ça corrompt la conscience. Il est corrompu. Ça dit tu refuses réellement de l'écouter. Vous voyez ça? La répétition. Regarde bien les tueurs. Quand quelqu'un a déjà tué, tu as vu que la personne est morte, hein, mais tu veux les tuer encore davantage. Tu prends encore les couteaux. Ah, il lui a donné 40 coups de couteau. Parce que c'est le sang humain. Hein? Il n'est plus conscient. Il a perdu la... Mais il est normal. Après cet événement-là, il reste, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez ça? Quand chaque fois on te dit, ne fais pas ça, tu fais. Ne fais pas ça, tu fais. Ne fais pas ça, tu fais. Tu es en train d'étouffer ta conscience. La conscience est étouffée par la répétition des mauvaises habitudes. Vous voyez ça? La conscience est déjà... Elle est déjà corrompue. La conscience est corrompue par l'éducation. Ok? L'éducation et la culture de quelqu'un. Hein? La conscience est corrompue par l'éducation. Ok? Ou la culture. Ouais? Je prends l'exemple. Nous sommes des adultes ici. Je vois à l'internet aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les gens qui disent non, non, c'est masturber, c'est bien. C'est connaître son corps. J'ai entendu ça quelque part. Oui, ils ont dit même à mon enfant. À l'école. Le scientifiquement découvre son corps. Ouais. Vous comprenez? C'est à cause de quoi? La culture. L'éducation. L'éducation, ok. Mais nous, chrétiens, c'est défendu. Vous comprenez? Ça dit, en fonction de l'éducation que tu as reçue, hein,
tu peux corrompre ta conscience. C'est simple. C'est clair. Vous voyez comment je suis en train de répondre. Ce sont des questions parfois vous vous posez, mais tout est noté là. L'éducation peut corrompre ta conscience. Ouais? La culture peut corrompre ta conscience. Je prends l'exemple, nous sommes au Canada ici. Hein? Ici, les enfants, ils peuvent t'appeler. Hey, Molly. Hein? Bob. C'est ça, non? Chez nous en Afrique, c'est ça? Liego. Ah, je sais pas. même un voisin en route comme ça qui n'a aucun lien de parenté n'ose pas l'appeler. Oh, Pierrot. C'est parce qu'en classe, par exemple, il y a des profs, quand j'appelle monsieur, ils me disent non, appelle-moi Jean. Mais c'est ça. C'est ça, c'est question de la conscience en fonction de l'éducation et la culture. La culture des gens ici, ils s'appellent Paul, même un petit enfant. Et puis te tutoie. Paul, bonjour. Viens-t'en. T'as le nom. La culture. Tu es impoli en Afrique. Mais impoli, tu es en Afrique, tu es impoli. Moi, le problème que j'ai à Zaïla, moi, à l'université, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai dit, monsieur l'évêque. Je dis, Jean. Monsieur le Jean. Jusqu'à ce que je vais dire Jean. Voilà ça. La culture. Ouais. L'éducation, la culture peut jouer un rôle dans la conscience de quelqu'un. Conditionne la conscience. Regarde les médecins. S'il y a des gens qui ont peur de piqûres, ce sont ceux qui sont dans les domaines médicaux là-bas. À cause de quoi? Ils connaissent Ils connaissent les méfaits. Maman, ça, je mens. Ta conscience elle est trop chargée. Elle est en éveil. En fonction de ce que tu as appris. Tellement, mais j'ose pas. C'est pas vrai. J'espère que je suis en train de répondre à certaines de vos questions. C'est un enseignement. C'est la conscience de quelqu'un. C'est quelque chose que Dieu a mis. C'est corrompu par ça. Quand vous voyez quelqu'un, oui, c'est vrai que la conscience aussi est corrompue par Satan. Ça, il ne faut pas oublier. On dit que non, le bien que je dois faire, je ne le fais pas. Je fais le mal que je ne vais pas faire. Romains 7,14 là. C'est Satan. Satan vient aussi corrompre notre conscience. Hein? Ça, il ne faut pas le nier. Hein? Mais la répétition de mauvaises habitudes, si tu t'habitues au mal, hein? Je te dis, si tu t'habitues au mal, tu vas corrompre ta conscience. On ne te dira plus rien. Hein? C'est pourquoi on dit de certaines personnes qu'il n'a aucune conscience. Il n'a aucune conscience. Ouais? Il n'a aucune conscience. Quand vous vivez dans un milieu où le vol, vous voyez l'histoire des vols. Hein? Toi, tu voles. Tout le monde vole. Ils n'ont jamais subi de conséquences. Un jour, tu vas dire, moi aussi, je vais prendre. On te fait rire. Mais allons-y. Mais c'est comme quand on nous disait là-bas, Jacob. à l'Équateur, on nous disait,